Bonne année. Aujourd'hui, pour ce premier Juste un mot sur de 2018, nous parlerons de Blade of the Immortal. Wow. Alors aujourd'hui... C'est ça, dégage! J'ai pas besoin de toi! Donc, Blade of the Immortal est un Shambhala... de fantasy, adaptation du manga L'Habitant de l'Infini. Qu'est-ce qu'un Shambhala? Alors un Shambhala, c'est un film de sabre japonais historique. C'est un genre du cinéma japonais qui a inspiré beaucoup d'œuvres, comme par exemple Star Wars, pour ne citer que lui. Alors personnellement, j'ai connu ce genre grâce à Zatoichi, le film de 2003 avec Takashi Kitano, en moine aveugle décoloré. Alors même si ma connaissance du genre est assez pauvre au final, de ce que je peux en ressortir, c'est que c'est un type de film en général plutôt lent et relativement contemplatif. Mais après, ça se trouve, il y a des films de Shambhala qui sont plus dynamiques et énergiques que ceux que j'ai vus. Concernant le manga Habitant de l'Infini, alors j'ai lu les 2 premiers tomes, et c'est tout. Donc pour savoir si le film est une bonne adaptation, ça je pourrais pas vous dire. Bon, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le manga est très très beau graphiquement. Par contre, si vous cherchez le nom de l'auteur sur internet, donc Hiroaki Samura, vous risquez de tomber sur des images assez particulières, donc je conseille pas aux plus jeunes de le faire, hein, parce que... voilà. C'est assez glauque. Mais cela ne retire rien à son talent de dessinateur. Je suis vraiment pas fan du goulot, hein. Déjà rien que le fait de savoir ce que c'est que du goulot, ça me... Surtout que c'est toujours les femmes qui prennent dans ce genre d'histoire, hein. Ou les enfants. C'est particulier. Bon, mais alors le film dans ce cas-là. Avant de commencer, pour ceux qui veulent pas être spoilés, qui veulent juste un avis général, le film est bon, il est un peu long par moments. Il y a de très belles scènes, il y a quelques soucis de développement de personnages, mais rien qui n'empêche le visionnage, même si, faut l'avouer, vaut mieux avoir lu le manga avant, parce que certains trucs ne seront pas tout de suite évidents si on regarde le film comme ça. Là, tu reviens à toi. Donc, Blade of the Immortal, que je vais appeler désormais Habitant de l'Infini parce que c'est comme ça que je connais le titre. Résumé de l'histoire. Alors, nous suivons un personnage principal dont j'ai oublié le prénom, qui se trouve être immortel. Donc c'est pour ça qu'il y a Immortal dans Blade of the Immortal. Alors, à la base, c'est un samouraï, semble-t-il, qui a trahi son maître et qui a provoqué des malheurs, entraînant la mort de son beau-frère et, semble-t-il, la folie de sa sœur. Suite à ça, il s'est retrouvé face à plein d'ennemis, un combat à mort s'est déclenché, sa sœur est morte, et lui-même a tué tous ses adversaires, mais lui-même est au bord de la mort à ce niveau-là. Une vieille dame arrive et lui offre l'immortalité en lui implantant des sortes de vers dégueulasses dans le corps, vers qui le guérissent très rapidement, ne l'empêchant pas de souffrir pour autant. 50 ans plus tard, une jeune fille dont le père est un maître de dojo d'arts martiaux se retrouve orpheline suite à l'attaque du dojo de son père par des méchants. Et cherchant vengeance, elle est orientée par la même vieille dame qui a implanté les vers dans notre héros vers ce dit héros, et les choses en amenant une autre, cet homme devient le garde du corps de cette jeune fille, et les deux se lancent dans une quête de vengeance contre les hommes qui ont provoqué la mort des parents de la jeune fille. Voilà. Donc maintenant, parlons plus précisément du film, donc toujours les plus, les moins, les mouais. C'est parti. Alors, premier grand plus, ça sera l'introduction du film, alors qui est franchement magnifique. En noir et blanc, et heureusement qu'elle est en noir et blanc parce que sinon ça serait sanglant de ouf. Mais alors ils ont réussi à faire un truc, c'est vraiment une superbe scène sur tous les plans, graphiquement, esthétiquement, la façon dont les combats se chorégraphient et tout. L'introduction, ça vous donne vraiment envie de regarder la suite quoi, donc nickel. D'ailleurs, ça c'est un truc qu'on retrouvera sur tout le film à peu près, c'est la beauté graphique, l'esthétisme. Il y a de la symétrie dans certains plans qui est très bien travaillée. Ils ont fait un effet d'incrustation de texte, alors quand certains personnages récitent de la poésie, en fait ils incrustent sur le côté de l'image le texte, en japonais forcément, mais ça fait un très bel effet. Ça fait un peu peut-être un effet de case manga. Alors ça je sais pas, faudrait que je relise le manga pour savoir si c'est dans ce style-là, mais en tout cas ça... Deuxième point positif, qui est assez mineur au final, mais qui m'a fait plaisir en fait, c'est que la jeune héroïne, on va dire la jeune fille principale, elle est présentée dès le début comme étant, on va dire,
hors des cases de son genre. C'est-à-dire, sa mère le dit, ah, pourquoi tu ne fais pas la cuisine, pourquoi tu fais ça? Et la gamine elle-même dit qu'elle veut devenir une maître du sabre et tout ça. Et les parents ne sont pas en opposition avec ça, ils sont plutôt très positifs, ils la regardent avec le sourire, ils la réprimandent pas, et c'est très chouette de voir ça dans un film. Même si, évidemment, c'est fait exprès pour que la scène suivante, on soit bien en bad quand on les voit clamser les deux. Ouais, ça a bien marché ce coup-là sur moi. Troisième point positif, ça dépendra des gens, certains n'apprécieront pas, mais je trouve que la façon dont ils gèrent les combats sont très bien, et aussi c'est méga sanglant. Mais c'est pas sanglant ultra glauque comme dans des films d'horreur, c'est esthétique. Il y a des scènes qui font mal au cœur hein, à cause de ça, mais c'est très bien géré. La façon dont le sang est mis en situation, les entailles, tout ça, c'est très bien fait. Et moi qui n'aime pas la vue du sang, bah pourtant ça m'a pas gêné dans ce film. Quatrième point positif, et ça va être le dernier, cette vidéo sera courte, c'est la bonne évolution du méchant. Alors dans ce film, ça se fera partie des points négatifs, c'est que souvent c'est un peu rushé pour les personnages, mais ils ont réussi à bien nous développer l'antagoniste principal, qui finit même par nous être sympathique sur la fin, quoi. C'est assez notable, et c'est très très positif ça, que le principal méchant finisse par nous être attachant. Et qu'on ait même un peu de regret de le voir mourir à la fin. Donc on va passer au point négatif. Alors, il y a un paradoxe, c'est que ce film, par moment, il est très lent, et par moment, il est trop rapide. Sur plein de points. Des fois, c'est les scènes qui passent trop vite, des fois, c'est l'enchaînement des scènes qui passent trop vite. Un personnage qui est présenté comme un potentiel allié, d'un coup devient un ennemi, et d'un coup change totalement d'apparence. Alors évidemment, c'est sûrement un recalque du manga, ils ont sûrement pris les éléments les plus notables du manga pour les intégrer au film. Le problème, c'est que des fois, ils auraient mieux fait de le virer. Il y a au moins 2-3 protagonistes qu'ils auraient bien fait de virer parce qu'au final, sans doute qu'ils ont une importance dans le manga, mais là dans le film, ils ont une scène d'ouverture, ils sont présentés, combat, mort, et on n'en entend plus parler. Et le film fait 2h20, et c'est un peu long. Et même si les combats sont très beaux, je pense qu'ils auraient pu retirer 2-3 personnages, au moins, pour rendre ce film plus digeste, on va dire. Je pense en particulier au premier adversaire, celui qui a 2 têtes sur le côté, vous reconnaîtrez c'est qui, et qui déclare son amour à la jeune fille qui suit le héros. Et voilà, c'est très vite expédié, son obsession pour la gamine est présentée du tac au tac, sans aucune explication en amont, sans rien. C'est sans doute un personnage très important dans le manga, qui a un impact, mais là, dans le film, ça sert à rien. C'est le problème, c'est que on adapte une histoire, mais il ne faut pas faire du simple copier-coller, il faut adapter l'histoire au médium utilisé, et pour un film, ce personnage ne sert à rien. Dans une série animée, dans une série télé, ça aurait été intéressant de la voir, parce qu'on aurait pu le développer sur tout un épisode de 20 à 30, 40 minutes. Mais dans un film, il est traité en quoi? Même pas 10 minutes, et c'est trop peu, surtout qu'on n'en entend plus parler par la suite. D'ailleurs, le deuxième ennemi, alors je sais plus exactement si c'est le deuxième ennemi, celui avec les cheveux en pique. Le héros l'épargne, alors peut-être qu'il a une importance dans le manga et qu'il revient par la suite, mais dans le contexte du film, la raison dont il l'épargne, je ne sais pas pourquoi il l'épargne, à part pour qu'il transmette l'information à son chef que notre héros est donc immortel. Donc toujours lié au problème de trop vite, trop lent, le développement de certains personnages est expédié de façon excessive. Certains sont même pas introduits. Et ça pose problème pour s'attacher ou juste pour les identifier. C'est juste des personnages fonctions, il semble. C'est décevant. C'est un peu décevant. Et mon dernier point négatif, c'est... c'est quoi cette fin un peu de merde? Alors, soit c'est une fin où en fait c'est à suivre, et ça peut-être, parce qu'en fait le manga, je sais pas comment il se termine. Soit c'est une fin, alors c'est une fin bizarre, parce que... Vous verrez si vous regardez le film, mais pour moi la fin me paraît bien étrange et à moins que ça soit un à suivre, je vois pas trop le sens qu'elle a. Donc on va passer au mouet de cette courte vidéo. Alors le premier mouet, c'est la philosophie générale du film qui est finalement pas très manichéenne. Alors quand j'ai commencé à le regarder, je me suis dit ça va être un gentil contre des méchants. Et au final c'est pas aussi simple. Il y a tout un passé, toute une histoire qui fait que le film n'est pas aussi manichéen qu'il semble être. Et ça c'est très bien, même si c'est un peu trop survolé à mon sens. D'ailleurs, au-delà du bien contre le mal, ça a l'air d'être plus un combat du conservatisme contre le progressisme, et c'est un chouette axe de développement d'histoire, même si, encore une fois, c'est trop survolé. Deuxième point mouet, on retourne à la scène finale, où en fait, c'est difficile à croire que la gamine s'en sorte sans une égratignure à la fin. Au vu des ordres du chef des adversaires qui était de buter la gamine et son protecteur, c'est difficile de croire qu'aucun des centaines de mecs qui étaient présents n'ait pu ne serait-ce que blesser la jeune fille. Surtout qu'on voit bien dans le film comment c'est géré.
Donc je sais pas comment ils auraient pu le gérer différemment, mais c'est vraiment un passage qui est un peu maltraité, on va dire, du film. Malgré le final qui soit très bon, hein, le final est très bon, mais ça aurait été peut-être mieux qu'ils disent épargner la jeune fille, tuer le protecteur, même si ça provoquerait des problèmes, mais ça justifierait que la jeune fille soit pas blessée. Alors que là, à la fin, ils veulent la tuer et ils n'arrivent même pas à l'égratigner. Va savoir, ces branquignoles, tu m'étonnes qu'ils se fassent découper par paquet de 50. Et pour finir ce mouet, alors le problème, encore une fois, c'est toujours le développement de personnages. Il y a des personnages qui sont vachement intéressants, qui sont graphiquement travaillés, qui ont l'air vachement cool, mais comme ils sont pas développés, et ben par exemple, à la fin, il y a une jeune femme qu'on a introduite plus tôt dans le film, qui intervient pour aider nos héros. Nos héros, c'est pas vraiment les héros qu'elle aide, mais qu'elle intervient à la fin de leur côté. Et elle meurt, et on sent que ça a vocation à être triste, hein, mais le personnage a été mal introduit, mal développé, donc on n'est pas triste, et c'est juste un personnage qui meurt bêtement, qui meurt, et il n'y a pas d'impact pour cette mort, alors que c'est une mort qui, on sent qu'il y a une volonté d'avoir un impact. Et c'est le truc dommage, c'est qu'en fait je suis sûr que ce film me toucherait beaucoup plus si j'avais lu le manga. Sauf que le film ne doit pas être une extension du manga, c'est un film, ça doit être une œuvre en soi, et c'est un peu dommage. Bon, je m'arrêterai là pour cette petite vidéo, juste un mot sûr. Bonne année 2018, donc j'espère que vous vous êtes bien amusés et que toutes vos aspirations s'accompliront cette année. Moi, personnellement, je vais essayer de faire le maximum pour que cette chaîne soit vivante. Donc, comme j'ai dit, mois de janvier, pas de vidéo construite. Pour autant, il y aura des vidéos juste un mot sûr comme celle-ci. On s'arrête là, je vous dis salut. Salut!